Alors, dernière partie de notre travail sur le texte Le combat entre Achille et Hector, avec les réponses aux questions 10 et 11, page 84. Alors, question 10. Et l'autre guerrier, diriez-vous qu'il n'est pas héroïque du tout? Justifiez votre avis. Nous avons déjà parlé d'Achille dans la question numéro 9. Et maintenant, c'est au tour d'Hector. Alors, Hector, déjà, on peut dire que c'est un héros parce que c'est un des personnages principaux de l'Iliade et l'Odyssée. Donc au sens littéraire, c'est bien un héros. Pour ce qui est du héros demi-dieu, ce n'est pas le cas. Hector est simplement un humain. Et pour ce qui est du héros en tant qu'homme courageux, eh bien nous avons tendance, dans le texte, à considérer qu'Hector n'est pas courageux, qu'il est même lâche. Effectivement, dans le premier paragraphe, on a le champ lexical de la peur qui définit ses sentiments. Regardez, Hector, pris de frayeur. Et puis, il fait demi-tour. Donc en fait, il s'enfuit. Et d'ailleurs, c'est bien précisé plus bas, la peur le fait fuir. On a de nouveau ce rapport à la fuite avec il n'entrevoit son salut que dans la fuite. Et d'ailleurs, Achille pense de lui qu'il est lâche à la vue de cette lâcheté. On est donc tenté de dire que Hector n'est pas un héros dans le sens courageux du terme. Et pourtant, regardez de plus près, nous avons à la ligne 3, pour la première fois de sa vie, la peur le fait fuir. Cela signifierait que, normalement, Hector est un combattant courageux. Il ne faut pas oublier qu'Hector n'est qu'un simple humain et qu'Achille est un demi-dieu. D'ailleurs, Hector le savait quand il a accepté de le combattre devant les murailles de Troie. Donc, malgré cela, en sachant pertinemment qu'il y avait de grandes chances qu'il ne survive pas, il a quand même accepté d'affronter Achille. Donc, pour cela, on peut quand même le considérer comme un homme courageux. Dans cette question, en fait, on vous demandait votre avis. Diriez-vous qu'il n'est pas héroïque du tout? Donc, vous aviez le droit de répondre ce que vous pensiez, vous, personnellement. À partir du moment où votre réponse est justifiée par le texte, vous pouvez la considérer comme juste. On passe maintenant à la question 11, la dernière question, qui est une question purement de vocabulaire. Alors, cherchez dans l'article de dictionnaire ci-dessous, c'est-à-dire c'est l'article que vous avez page 84 dans votre fil d'Ariane, sur le mot héros, les indications demandées pour les recopier avec précision. Alors, on vous demande d'abord un homonyme. Je vous rappelle qu'un homonyme, des homonymes plutôt, ce sont deux mots qui n'ont pas le même sens, mais qui s'écrivent de la même façon. Alors, si nous travaillons sur le mot héros au sens mythologique du terme, vous avez deux homonymes, à savoir le héros qui est personnage principal d'une œuvre, principal d'une œuvre, voilà. Et puis, vous avez le héros qui, lui, est un demi-dieu, comme Achille. Demi, j'ai plus de place, je le mets en dessous, voilà, demi-dieu. Ensuite, moi, j'ai rajouté à ça un homophone. Je vous rappelle que l'homophone, pour être homophone d'un autre mot, il faut ne pas avoir le même sens, mais
se prononcer de la même façon, c'est-à-dire s'entendre de la même façon, mais ne pas s'écrire de la même façon. Et là, dans votre article, on vous donne le mot héros, mais écrit de cette façon-là, un héros, comme ça, qui signifie un messager. Voilà, pour l'homophone. Maintenant, on vous demande un synonyme. Eh bien, selon le sens que vous allez donner au mot héros, évidemment, le synonyme va être différent. Alors, pour le héros mythologique, vous avez le synonyme demi-dieu. Pour le héros homme courageux, vous avez le synonyme brave. On dit un brave. Ça peut être un adjectif qualificatif tout seul, mais avec un déterminant, c'est un nom. Un brave. Et pour le héros dans le sens littéraire, eh bien, vous avez simplement un personnage. Le personnage d'une œuvre. Alors, c'est le personnage principal, mais c'est bien un personnage. Voilà pour les synonymes suivant le sens que vous donnez au mot héros. Ensuite, sa prononciation. Eh bien, vous remarquerez que je prononce un héros. On ne prononce ni le H, ni le S. On ne prononce ni le H, ni le S. On ne dit pas un héros. Voilà. Les différents sens du mot héros, alors là on va se répéter hein, parce qu'on l'a vu pour la question numéro 9. Je vous l'ai redite tout à l'heure et on reprend encore une fois. Donc les différents sens du mot héros, alors on retrouve le demi-dieu. Qu'est-ce que je fabrique? Hop, attendez, je corrige. Hop là. On reprend donc. C'est un demi-dieu. Ah, mais qu'est-ce que je fabrique? Hop, demi-dieu. Je commence à fatiguer, hein. C'est un homme courageux. Courageux. Et c'est le principal héros. Enfin, personnage, pardon, plutôt. Principal personnage d'une œuvre. Et voilà. Et puis, Achille et Hector sont-ils deux héros? Eh bien, pour cela, vous vous référez aux réponses 9 et 10. Puisque nous avons déjà détaillé cette question. Et voilà pour la fin de notre explication. Nous nous retrouverons à la rentrée pour la suite.